Bienvenue au Montel Balado dans la chambre des super-héros Le Pelco, les super-héros de l'assurance. Chantal Frappier est à nouveau avec nous cette semaine. Rebonjour Chantal. Bonjour Jean-Charles. Alors, cette semaine, on va parler des assurances en entreprise. Exact. C'est une bébite à part. Il y a autant de produits d'assurance qu'il y a d'assurés ou d'assureurs, je dirais, particulièrement les assurés. Mais il y a des particularités que je ne connaissais pas et qu'on va découvrir ensemble au niveau des assurances en entreprise lorsqu'il est question de mettre la main sur un client potentiel ou sur un territoire potentiel. En fait, je vais te parler en plus de la réservation de marché. C'est spécial à l'entreprise, la réservation de marché. Ce que ça veut dire, c'est que le premier courtier qui demande une soumission à un assureur, cet assureur-là lui réserve le marché. Ce qui veut dire que si un autre courtier arrive et demande à ce même assureur-là une soumission, il va se faire dire, je suis désolé, je ne peux pas présenter de soumission parce que le marché a déjà été réservé par un autre assureur. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que au commercial, on n'a pas les prix dans l'ordinateur comme en assurance auto-maison. Parce que quand on demande une soumission auto-maison, on remplit les 1000 questions parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de questions hein, avec un balado avec Caroline, nous en avait abordé. Et quand on a fini en auto-maison, on paye sur Enter, nous sort tous les prix de toutes les compagnies d'assurance. Les risques au commercial étant en général plus complexes, ils ont besoin d'une analyse plus exhaustive. OK. Bien, à ce moment-là, quand on l'envoie à une compagnie d'assurance, on ne veut pas qu'il y ait 5 personnes à la compagnie d'assurance qui analysent ce risque-là. Un distributeur ou un fabricant a des processus où il exporte ailleurs, où il fait importer des pièces d'ailleurs au Canada. Il y a une analyse qui est plus importante à faire, fait qu'on ne veut pas mobiliser trop de ressources. Fait que dans le fond, quand on appelle un courtier, on n'a pas besoin d'en appeler plusieurs. Nous, en tant que courtier, on va en approcher plusieurs compagnies d'assurance pour vous. Fait qu'on remplit une fois le questionnaire ensemble, on pose les 1000 questions une fois, puis après ça, nous, on demande les soumissions. Puis est-ce que vous pouvez solliciter plus d'une compagnie d'assurance pour un même client? Définitivement, mais on veut pas tirer partout. OK. On veut être stratégique. OK. Voici qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, c'est quoi mon activité commerciale. Puis avec ce que le client fait, je vais dire, ah, ça, c'est un bon assureur ou potentiellement, lui, ça serait intéressant de demander des soumissions. Fait qu'on ne veut pas demander à 25. C'est pas la quantité, Ouais. c'est la qualité. Fait que c'est qui mes assureurs qui vont m'aider à faire ce genre d'assurance-là. Ce qui permet d'éviter peut-être la nature de contrôle total d'un dossier. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Oui, là, bien c'est ça. mais je pense au client, à l'assuré, là, en bout de piste, là, qui cherche à s'assurer, à trouver un assureur. Quelque part, on dit souvent magasiner une Oui, police d'assurance. on appelle ça mettre en marché. On met le OK. compte en marché. OK. On approche Parce que lui, il ne faut plusieurs pas le assureurs. priver d'autres options si jamais il n'est pas content de ce qu'il entend Exact. ou quelque chose comme. De là, l'importance peut-être de ne pas tirer sur tout ce qui bouge. Tout à fait. OK. On ne veut pas inonder le marché. On veut être intelligent dans notre approche. Puis, en même temps, une fois qu'on a reçu toutes les soumissions, bien, nous, on fait une analyse. Puis, avant de présenter le dossier, on va dire, écoute, celle-là, il était pas cher, mais il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Ou au contraire, il était pas cher, puis il y a ça, puis il y a ça. Fait qu'on les décortique, puis on essaie d'apporter des scénarios. Tu sais, si on a choisi de mettre une franchise à 1000 $, c'est-à-dire assumer le premier 1000 $ de dommages, Ouais. est-ce que ce serait intéressant d'assumer le premier 2500? Est-ce qu'on aurait un crédit intéressant? Tu sais, ça vaut-tu la peine? Fait que, tu sais, ça dépend Fait qu'on essaie de le mâcher une fois qu'on a toutes nos options. Puis là, on rencontre nos clients, puis on leur dit, voici ce qu'on a trouvé. Qu'est-ce qui... Tu sais, où est-ce que... Y a-t-il des risques que vous voulez prendre, que vous êtes à l'aise avec? Ou au contraire, non, on part en affaires, on aimerait vraiment être blindé, mais voici le budget. Fait que c'est vraiment le travail. Est-ce qu'on approche des clients potentiels ou on reçoit les demandes de clients potentiels pour les traiter? J'imagine que c'est les deux. Là, Exactement. On mais a il les deux. n'y a pas de principe de réservation d'un marché lorsqu'on approche un client. Exemple, un courtier
comme le Pelco approche un gros client commercial potentiel, un autre courtier pourrait l'approcher aussi. Aussi. Ou ce client-là peut aller voir aussi un autre Un courtier. autre courtier. Donc, Dans il garde la notion de magasinage. Oui, sauf que, en fait, je dirais, il ne faut pas nécessairement magasiner son courtier jusqu'à un certain point parce que ça nous prend quelqu'un avec qui on a confiance, qu'on a des atomes crochus puis tout ça. Mais comme le courtier va approcher plusieurs compagnies d'assurance, il va déjà faire le travail. Fait que si on décide d'approcher un autre courtier, ce qu'on peut dire, c'est que dans ma stratégie avec le premier courtier, on a décidé d'approcher celui-là, celui-là, celui-là. Toi, est-ce que tu as une autre stratégie ou as-tu accès à d'autres assureurs que moi, j'ai pas pensé avec le premier? Fait que c'est de ne pas travailler en double, puis de ne pas travailler dans le beurre, puis de se compléter. Tout ça vient avec une analyse rigoureuse et sérieuse du dossier, évidemment. Exact. Et on part avec ça pour développer cette espèce de relation de confiance qui doit exister généralement au départ. On ne décide pas de faire un bout de chemin ensemble sans savoir ce que ça va donner s'il n'y a pas des atomes crochus initialement, je présume. Bien, des fois, on a un appel, ils nous sont trouvés sur le web, ils ont vu Caroline sur l'autoroute en super-héros, ça a piqué leur curiosité. Ou ici au Motel Balado. Au Motel Balado, tout à fait. Puis là, ils nous donnent un coup de fil. Puis oui, bien, en fait, on demande, avez-vous déjà approché un autre courtier? S'ils nous disent oui, bien, quels assureurs ils vont approcher? Nous, peut-être qu'on peut se compléter ou peut-être qu'ils ont approché tous les assureurs. Puis on se reprendra une autre fois. C'est de ne pas travailler en double. En général, par contre, ces gens-là ont bien d'autres chats à fouetter que de commencer à courir tous les chats de la ruelle. Exact. Je ne sais pas si l'expression elle donne, mais bon, parce que j'ai vu un chat courir après d'autres chats dans la ruelle ce matin en venant. Là. Mais ça, c'est commun. Mais l'idée, c'est que lorsqu'on traite avec la bonne firme de courtage ou le bon courtier, dans ce cas-ci, Groupe Le Pelco, les chances sont excellentes que le débroussaillage se fasse très bien, que l'enquête, le questionnaire soit dûment rempli et permette de bien aligner les flûtes pour la suite et une conclusion heureuse de la démarche. C'est une question d'efficacité, dans le fond. Puis, chez le Pelco, on ne veut pas juste envoyer le questionnaire puis dire, tiens, Jean-Charles, amuse-toi avec ça, réponds au questionnaire. On le fait ensemble. Parce que des fois, quand on regarde ça tout seul, on dit, qu'est-ce qu'il veut que je réponde si je ne comprends pas, là? À deux, ça se fait super bien. Puis en même temps, ça me permet que tu m'expliques plus c'est quoi ton entreprise. Puis quand j'ai la chance d'aller les voir, parce que moi, je fais de la route, là, je vois mieux, puis je suis les yeux de l'assureur. Fait que quand il me pose des questions, je l'ai vu. Fait que ça, c'est vraiment une bonne... C'est un peu comme les agents de sport avec les athlètes, dirais-tu ça? Est-ce qu'il y a une analogie qu'on peut faire, un parallèle? Est-ce qu'un agent de sport peut prendre plus qu'un... Un joueur ne va pas prendre plusieurs agents de sport. Non. Il va prendre un avec lequel il y a des atomes crochus, puis qui sait qu'il va défendre son cas. Oui, c'est ça. Ben, c'est un peu ça qu'on fait. Évidemment, ça se peut que plusieurs agents de sport approchent le joueur. Mais une fois que son choix est fait, normalement, il va faire un bon bout de vie avec lui. C'est ça, parce qu'il a confiance qu'il va défendre ses intérêts, puis c'est ce qu'on veut faire. Alors, la réservation de marché n'est pas une limitation. Tout à fait. C'est important de le comprendre, de le discerner, de bien le saisir. C'est plutôt une structure de travail. Tout à fait. On s'entend là-dessus. Un bon courtier ne mise pas sur la quantité, mais il utilise une stratégie qui se veut être la bonne dans un monde idéal. Et c'est plus souvent qu'autrement le cas avec Groupe Le Pelco, les super-héros de l'assurance à Saint-Mathieu de Belleuil. Tout à fait. Bravo. On m'y reprendra plus. C'est Saint-Mathieu de Belleuil. Parce qu'une saison, ça se gagne en équipe, la tranquillité d'esprit, elle, se gagne aussi en équipe grâce à Groupe Le Pelco. Merci infiniment, Chantal. Merci, Jean-Charles, de m'avoir reçu.